Surprise, Réginald Ray est le nouvel entraîneur du Mans FC, la fin d'une semaine complètement folle à la Pince-Nardière. Comme Frédéric Hans et Laurent Perlade pressentis avant lui, Réginald Ray est loin d'être un inconnu pour les supporters sang et or. En tant que joueur, l'ancien buteur avait laissé de bons souvenirs aux plus anciens. Avec 20 buts au compteur, Réginald Ray avait même terminé meilleur buteur de D2 pour sa première saison mancelle en 1997-1998 avant de partir à Châteauroux 6 mois plus tard. En tant qu'entraîneur, par contre, Réginald Ray a laissé un souvenir un peu plus mitigé aux supporters. Retour en 2020, l'ancien buteur Manceau arrive en pompier de service pour prendre la suite de Richard Désiré et assurer le maintien du club en Ligue 2. Mais son premier match à la tête des Sang et Or va se transformer en cauchemar. Alors que le Mans mène 2-0 à la mi-temps, le match va se terminer sur un score de 2 partout. Vous connaissez tous la suite, Covid, arrêt du championnat, Noël Le Graët, descente. Après un seul match à la tête du club, Réginald Ray et son président Thierry Gomez n'arrivent pas à s'entendre pour la suite de l'aventure. Les deux hommes se séparent à l'amiable. Le coach n'était pas contre l'idée de continuer en national, mais pas à n'importe quel prix. Il voulait notamment que la cellule médicale soit renforcée avec plus de kinés et plus de médecins au club à temps plein, une requête alors refusée par le président Gomez. Mais comme le dit le dicton jamais 203, l'entraîneur de 54 ans a donc pris ses fonctions ce mercredi en espérant qu'il pourra cette fois mettre en place ce qu'il avait déjà tenté d'initier en 2020. Car si aujourd'hui beaucoup de supporters ne semblent pas vraiment emballés par ce choix, le coach avait pourtant laissé de bons souvenirs lors de son court passage au club. D'après les témoignages de plusieurs joueurs qui ont côtoyé le coach en 2020, Réginald Ray est décrit comme un coach proche de ses joueurs tout en étant porté sur la discipline. Au Mans, il avait par exemple installé quelques règles de vie comme l'interdiction des téléphones portables dans les salles de gym. Ray est aussi décrit comme un coach serein en toutes circonstances, l'inquiétude ne se lit jamais sur son visage, nous a-t-on dit. Sur le plan sportif, le mot rigueur revient toujours quand on évoque son coaching. Lors de son arrivée, par exemple, Réginald Ray avait envoyé à chacun des joueurs une compilation vidéo retraçant leurs qualités et leurs défauts, tout en leur disant ce qu'ils devaient améliorer. Très vite, Réginald Ray met beaucoup de séances tactiques en place. En 4-4-2 ou en 4-3-3, il insiste sur le pressing à la perte du ballon. Avant le Mans, Réginald Ray a bien évidemment eu d'autres expériences d'entraîneur en tant qu'adjoint avec Frédéric Hans à Bastia, en tant qu'adjoint encore avec Rémi Garde à Aston Villa et en tant que numéro 1 au Paris FC en 2016-2017. Cette saison-là, il termine 3e du championnat de national mais échoue lors des barrages d'accession en Ligue 2 contre Orléans. Après son passage parisien, Réginald Ray entraînera Valenciennes en Ligue 2 pendant 2 saisons au cours desquelles il terminera 13e à chaque fois. Aucun passage vraiment marquant donc pour le moment dans sa carrière d'entraîneur, aucun raté non plus. Maintenant, quels sont ses principaux défis en venant au Mans? Le premier, c'est d'assurer le maintien le plus rapidement possible en national. Le deuxième, c'est de se racheter auprès des supporters et de leur redonner envie de venir au stade en pratiquant du beau jeu. Enfin, le troisième, c'est le dossier El Khoumisti, la recrue phare du Mercato Manceau. Sera-t-il libéré de son contrat? Sera-t-il réintégré à l'effectif? Cela fera partie bien évidemment des discussions entre le coach et son président dans les prochaines semaines. À 54 ans, celui qui a passé 2 ans en dehors des terrains a donc du pain sur la planche. Espérons que sa connaissance du club et des infrastructures l'aidera à remplir ses objectifs, lui qui n'a encore jamais coaché le Mans FC au MM Arena. Réginald, nous te souhaitons un bon retour au Mans, une aventure pleine de réussite et surtout, allez le Mans bordel!